Alors, dans cette vidéo, on va voir comment manipuler, dans les deux prochaines vidéos, comment on manipule les différents types. Donc, on peut manipuler du texte, donc pour mettre en majuscule, mettre en minuscule, formater du texte. C'est sûr qu'au début, on est plus dans la manière, apprendre à la syntaxe de JavaScript plus que de faire des jeux. Ça s'en vient dans quelques vidéos. Donc là, l'idée, c'est plus de voir la théorie plus rapidement, ou si jamais vous avez besoin ou si vous avez manqué un. Donc, quand je parle de manipuler des chaînes, quelles sont les options possibles? Donc, il existe la documentation, le Mozilla Developer Network, où est-ce que MDN pour les initiés. C'est la ressource officielle pour le développement JavaScript, CSS, HTML. Donc, ça, c'est comme un guide d'utilisation. Ça devrait être votre référence quand vous avez besoin. Comme le site est très très gros, moi je vous recommande d'aller dans la recherche puis taper, par exemple, si vous avez de l'information, vous voulez chercher de l'information sur les nombres, avec le type number, les booléens, booléennes, les strings. On avait parlé aussi d'informations undefined, l'objet undefined, éventuellement. Maintenant, on va aller chercher les strings, c'est ça qui nous intéresse. Donc, les strings, aller dans l'objet global, ce sont les valeurs de base en JavaScript ou dans tous les langages de programmation, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la majorité de la programmation, c'est on gère du texte, des nombres, puis des booléens. Puis éventuellement, on va faire des groupes d'informations, fait que des listes de texte, des listes de nombres, des listes de booléens, des listes de listes. Donc, éventuellement, on va faire des collections d'informations, mais à la base, c'est vraiment du texte, des nombres, puis des booléens, les valeurs qu'on va gérer en général. Puis, JavaScript, précisément, a des méthodes qui servent à aller un petit peu plus vite pour programmer. Donc, par exemple, on est capable si vous voyez sur la gauche, là, on appelle ça les méthodes d'instance, les méthodes qui appartiennent au string. J'ai la méthode char@. Cette méthode-là, ce que ça va faire, ça nous permet, par exemple, si je clique dessus, ça nous indique, je vais le mettre en français, ça nous indique un nouveau texte qui contient la lettre à une position précise. Par exemple, j'aimerais l'élément à la position 4. Ici, donc je vais expliquer un peu c'est quoi les positions tout à l'heure, mais ça vient chercher une seule lettre. Souvent, en plus, la documentation, ça vient nous donner des petits exemples avec plus précisément qu'est-ce qui est attendu dans les paramètres quand il y en a. Donc, quand je dis paramètres, c'est que pour faire fonctionner cette fonction-là, souvent, on va avoir besoin de rajouter un paramètre, de l'information entre les parenthèses. L'idée, c'est pas de tout apprendre par cœur, parce qu'il y en a beaucoup trop, puis d'apprendre les principales ou d'apprendre celles qui vont être utilisées ou d'en apprendre quelques-unes au fur et à mesure, voir qu'est-ce que j'aurais besoin. Autre chose qui est important à savoir dans la documentation, ceux qui ont les méthodes qui ont une petite poubelle à côté, on appelle ça obsolète, ça veut dire qu'on ne devrait plus les utiliser. C'est encore fonctionnel pour des vieux sites web, mais souvent les programmeurs ont décidé d'évoluer vers une autre option pour faciliter la programmation. Des fois, il y avait des bugs dans certains navigateurs, etc. Puis des fois, il y a une petite éprouvette, là, j'en ai pas. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est en développement, qui est installé dans certains navigateurs, comme par exemple Firefox, mais pas sur Edge ou l'inverse. Donc non plus, c'est pas recommandé de l'utiliser. La première chose qui va nous intéresser, nous, ça serait par exemple si je voulais, je vais aller dans to lowercase. To lowercase, ça pourrait être important si je voulais manipuler une phrase puis mettre tout en minuscule ou tout en majuscule, il y aurait to uppercase. Donc, je vais aller dans mon code, on va tester ça. Et par exemple, pour l'instant, je vais enlever ça, j'ai pas besoin de ça. Moi, j'aimerais vérifier le nom d'une personne. Mais des fois, le nom avec une majuscule puis une minuscule, c'est pas la même phrase, c'est pas les mêmes lettres pour JavaScript. Donc, on veut comparer deux choses. Et on va vouloir comparer
souvent tout en minuscule ou tout en majuscule. Et, par exemple, ce que j'aimerais faire, c'est prendre la réponse que j'ai utilisée avec le prompt. Donc, on a vu ça dans la vidéo précédente. snon.to lowercase. Donc, qu'est-ce que ça vient faire? Ça dit, OK, on va faire une transformation. Puis, ça retourne une nouvelle phrase. Mais la nouvelle phrase, c'est un peu comme prompt. C'est pas automatiquement transformé dans notre code. Donc, on va réutiliser le égal pour renvoyer de l'information dans notre espace mémoire. Notre espace mémoire, si je peux ouvrir ici, casier, ici, juste un instant, ça va démarrer. Si je reviens sur ce ici. Donc, j'avais mon exemple de petit casier de vidéo plus loin. Donc, dans le cas ici, si c'est Maxime, mon opération suivante, to lowercase, qu'est-ce que ça va faire? Ça va, à côté, ça va faire la transformation. Donc, ça va mettre une nouvelle phrase, Maxime tout en minuscule. Puis ensuite, en utilisant le égal une deuxième fois, ça vient effacer, comme ça. Puis ça vient remplacer à l'intérieur le contenu. Donc, on vient écraser l'information. C'est comme s'il y avait deux étapes l'une dans l'autre. Donc, si je reviens à mon écran, on commence par la droite. Donc, tout ce qui est à droite va être l'opération qui est à faire. Donc, on transforme en minuscule. Et là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de paramètres, il n'y a pas d'argument à mettre dans la fonction. Puis, on va l'envoyer dans S. Maintenant, si je fais console.log de snon, ici. Donc, je mets ma variable dans ma console. Si je regarde, je vais démarrer mon serveur. Là, si je mets tout en majuscule, je vais aller ouvrir ma console, inspecter. J'ai tout en minuscule maintenant. Donc, je suis capable de vérifier maintenant si le nom est quelque chose. Ça, on n'a pas vu ça encore. On va le revoir dans une autre vidéo. Là, juste pour le principe de l'exemple, ce que j'aimerais vérifier, c'est est-ce que snon égale Maxime en minuscule. Puis là, je préfère alerte. Wow. Donc, moi, ce que j'aimerais vérifier, vous voyez, j'ai mis un double égal. Ça, on ne l'a pas vu encore, c'est nouveau. Ce que ça permet, c'est de comparer deux choses. Ça permet de dire, est-ce que ça, la valeur qui est contenue dans snon, l'information qui est dans snon, est-ce que c'est la même chose que la chaîne de caractères Maxime en minuscule? Donc, vous voyez, c'est important de mettre tout en minuscule parce que si je viens mettre une lettre, si je viens taper, je ne sais pas moi, ici, Maxime comme ça, c'est pas la même chose. Même chose ici, si je mets M, A, X, E, c'est pas les mêmes. Le fait que ça soit majuscule ou minuscule, c'est pas considéré comme étant les mêmes lettres. Quand on vient comparer, on va vouloir comparer deux informations pareilles. Donc, on va mettre en minuscule. Si je reviens ici, si je teste, donc si je mets Maxime, wow, bienvenue. Et là, je suis capable d'apparaître ça ici. Donc, le if, il est un peu spécial. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet d'exécuter du code dans un cas très précis. Donc, entre les parenthèses, on va mettre une condition. On va vérifier. Si ça, c'est vrai, exécute le code entre les accolades. Si c'est pas vrai, ben, ça va sauter le code, puis le reste va s'exécuter après. Ça ici. Donc, si ça c'est vrai, ça va me mettre Maxime, puis ensuite ça va me mettre après. Si c'est autre chose que Maxime, ça va sauter le bloc, puis on va se rendre après. Là, on voit que j'ai pas mon message spécial. Si je mets Maxime, ben là j'ai wow, bienvenue, j'ai mon message spécial qui s'affiche, puis j'ai quand même après qui s'affiche. Donc,
Ça, c'est bien pratique. L'idée de manipuler notre texte. Fait que, par exemple, on pourrait aussi, dans les méthodes, si je retourne sur MDN, il existe la méthode trim. La méthode trim, elle est spéciale parce que, admettons, notre utilisateur, il peut laisser des espaces sans le vouloir, sans s'en rendre compte quand il tape à son clavier. Donc là, ça ne serait pas le même mot. Donc, ça permet trim de retirer les espaces au début et à la fin. Par exemple, de la même manière, snon égale snon.trim. Fait que ça vient nettoyer les espaces avant et après notre code. Puis, je réenregistre à l'intérieur de mon code ici, de ma même variable ici. Je reviens ici. Fait que maintenant, si je fais volontairement des fautes, je mets des espaces après. Si je mets des espaces au milieu, ben là, ça c'est la faute de l'utilisateur, mais ça évite des erreurs d'inattention. Comme maintenant, ça l'a juste gardé maxime, puis ça l'a enlevé des espaces au début et à la fin. Fait que trim puis to lowercase, c'est bien pratique pour comparer les choses quand on reçoit de l'information d'un utilisateur. Et je vais en montrer deux autres, puis le reste, vous irez voir dans la documentation pour aller vous amuser là, à manipuler du texte. On peut je vais me faire une nouvelle variable. S, non, on voudrait s'assurer que le prénom commence par une minuscule, puis tout le majuscule, puis tout le reste soit en minuscule. Fait que là, comment on peut faire ça? Okay? Fait que j'aimerais récupérer la première lettre. Fait que ça, je vais mettre ça temporairement ici en commentaire. Lettre S, première lettre, égale. Fait qu'on a vu tantôt qu'il y avait une méthode de chaîne qui s'appelle char@, ici, qui me permet d'aller chercher une lettre à l'intérieur. Si j'arrive ici, chercher S, non, char@, et là, dans la majorité des langages de programmation, le premier élément dans une liste est à la position 0. Donc, ce que ça veut dire par là, si je m'en vais ici, par exemple, si j'ai Maxime ici, ça va être à la position 0, ça va être à la position 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est aller chercher l'élément à la position 0 pour avoir la première lettre. Donc ça, c'est un apprentissage à faire. On l'oublie souvent, mais vous allez voir si je reviens à mon écran. Ici, si je me mets en survol sur le nom de la fonction, ça me dit Zero Based Index. Ça veut dire que c'est une position qui commence par 0 comme étant le premier élément. Donc, si je mets 0, je vais avoir ma première lettre. Ensuite, moi, j'aimerais le reste du mot. S, reste du mot. Reste du nom. Et dans ce cas-là, je vais mettre S, non. Puis là, on va utiliser une méthode qui s'appelle slice. Slice, ça permet de découper pas une lettre, mais un bout de phrase, un petit bout de phrase au complet, en disant, ben, je veux commencer où, puis je veux terminer où. Puis, il faut terminer après la lettre qui nous intéresse. Par exemple, dans mon cas, si je reviens à j'aimerais, moi, entre 1 et la position 6 pour pouvoir aller chercher ici j'aimerais, moi, me rendre jusqu'au début de 6. Donc, ça inclut la lettre, la cinquième, l'élément à la position 5. Je reviens ici. Donc, je dis enlève tout sauf l'élément à la position 0. Je ne serais pas obligé de mettre la fin. Comme ça terminerait jusqu'à la fin de ma phrase. Mais si je veux être précis, j'aimerais entre 1 et 6. Donc là, ça va me chercher le reste du mot. OK. Fait que maintenant, on va formater notre nom. Fait qu'on peut, là, j'avais dit, c'est que je voudrais que la première lettre soit en majuscule. S, première lettre. De la même manière qu'on a fait à la ligne numéro 3, est égal à S, première lettre,
point to uppercase cette fois-ci. Comme ça, on va être sûr que c'est en majuscule et on réenregistre au même endroit. Je fais un espace parce que ces deux lignes-là vont ensemble. Ensuite, S reste du nom est égal à S reste du nom point to lowercase. Comme ça, je sais que le reste du nom va être en minuscule. Et là, je veux concaténer, je veux combiner les deux. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment le faire, mais je vais le répéter. On va utiliser, oups, c'est pas utiliser le bon clavier. Changer de clavier. Comme ça, on va utiliser les backticks. Donc, les backticks, c'est des accents graves ici, et ça va nous permettre de combiner deux variables ensemble. Dollar accolade, je vais mettre ma première variable, S, lettre, puis dollar accolade, S, reste du nom. Donc, vous voyez, je pourrais mettre un espace entre mes deux morceaux, fait que là, j'aurais ma première lettre, espace, le reste de mon nom. Je pourrais mettre un trait d'union entre les deux. Je pourrais rajouter un point d'exclamation à la fin. Mais moi, ce que je veux, c'est juste combiner les deux noms ensemble. Là, je vais formater ça. Je vais l'afficher dans ma console. Puis, je vais regarder ici. Là, je vais mettre... je vais volontairement mettre des lettres en majuscule et en minuscule. Oups. Ben là, évidemment, Caroline, c'est pas Maxime, fait que faudrait que je me rende jusqu'à la fin. Ici. Pour l'instant, je vais rien mettre du tout. Donc, je vais garder juste commence à la première lettre et rends-toi jusqu'à la fin du mot. Donc, comme ça me permet de capter tout le reste. Je recommence. Caroline. Et là, je suis capable d'avoir Caroline formatée correctement dans mon mot. Donc, on va s'arrêter là pour la vidéo parce que ça commence à être un petit peu long. L'idée, c'est d'apprendre que, on peut manipuler du texte. Ça peut être pratique quand on va vouloir faire de l'affichage dans nos jeux. On peut récupérer une lettre à la fois. On peut récupérer plus qu'une lettre. Imaginez que vous voulez faire le jeu du bonhomme pendu, par exemple, ou un jeu de lettres comme ça, un Wordle. On peut récupérer, puis manipuler, puis transformer ces lettres-là. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on peut manipuler cette fois-ci des nombres pour faire des opérations mathématiques.